Homme riche et célèbre recherche à m'apprendre. Oh mais c'est Sébastien, l'un des plus grands footballeurs du pays. Je dirais même de sa génération. Il est dans notre magasin. Je vais aller le voir tout de suite. Bonjour monsieur. La maison est heureuse de vous recevoir. Que puis-je pour vous? Je suis ici pour dépenser beaucoup d'argent. Alors faites sortir tout le monde. Je ne veux pas de photos, de paparazzi ou de fans hystériques. Bien monsieur. C'est comme si c'était fait. Oh mais c'est Sébastien. Le footballeur le plus en vue du moment. Un homme riche et célèbre. Madame s'il vous plaît, vous devez quitter le magasin et revenir plus tard. Nous devons fermer pour la matinée. Quoi? Laissez-moi tranquille. Est-ce que c'est une façon de traiter vos clients? Laissez-la. Comment vous appelez-vous mademoiselle? Je m'appelle Leslie. Bonjour. Bonjour Leslie. Comment vas-tu? Bonjour monsieur. Vous avez choisi? Waouh, c'est celle qu'il me faut. Bébé, tu la connais? Je voudrais que tu l'invites à la soirée de demain. Pourquoi? Parce que je te le demande. Oh c'est génial. C'est magnifique ici. C'est beau n'est-ce pas? Si tu veux, tu pourrais vivre dans ce luxe tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. Mais tu sors avec Leslie. Et alors? Elle n'est pas obligée de le savoir. Maman, je t'assure, je ne savais plus où me mettre. Tu t'imagines si Leslie l'apprend? Elle qui m'a gentiment invitée à cette soirée. Oui c'est sûr. Sois prudente ma fille. Sébastien, tu dois remplir ta condition pour ce mois. N'oublie pas. Oui, ne t'inquiète pas. Je suis sur un coup. Avec l'argent que je vais mettre en jeu, c'est une affaire de quelques jours. Bien. C'est ce que je voulais entendre. J'espère que ce sera bouclé pour notre prochain grand rassemblement. Bonjour Julia, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? On peut se voir? Bonjour Sébastien. Non, je ne peux pas. Je travaille. Il faut que j'y aille. Je travaille. Là. Au revoir. Allô? Julia? Tu ne sais pas ce que tu rates. Je suis actuellement sur le tapis rouge de la soirée de gala qui est actuellement retransmise sur toutes les chaînes de télévision. Tu peux toujours venir si tu veux. Je t'envoie mon chauffeur si tu veux. Non merci. Je t'ai déjà dit que ça ne m'intéresse pas. C'était encore ce Sébastien? Allez jeune. Fais-moi signe quand tu seras prête à te coucher, pour qu'on fasse la prière du soir. Pourquoi tu m'évites? Pourquoi tu ne me réponds pas quand je t'appelle? Il faut qu'on se parle au calme. Je ne suis pas intéressée.
Et là, je suis sur mon lieu de travail, donc s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ne partirai pas, si tu ne me dis pas oui. Tu peux y aller, Marina va te remplacer, ça ira. Prends 5 minutes de pause, écoute ce jeune homme et tu pourras reprendre ton service. En plus, c'est bien pour le business. Sébastien est un footballeur très connu. Allez, vas-y. Ok. Écoute, tu me plais et j'aimerais t'inviter à manger dans un endroit chic. Ça ne m'intéresse pas. Et en plus tu es avec ma copine, donc c'est non. Ça ne m'intéresse pas. Non, je ne suis pas avec elle. C'est juste une fille comme ça. Mais oui, bien sûr. Écoute, je te propose quelque chose. Je t'invite à manger. Et si après cela, c'est toujours non, je te laisserai tranquille. Ok? Ok. Super. Je t'enverrai toutes les informations pour notre rendez-vous. Ce n'est pas un rendez-vous. J'y vais. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Je dois rester très prudente. Cet homme est l'ami de Leslie. Si Leslie l'apprend, elle va sûrement mal le prendre. Que dois-je faire? Seigneur, je te suis depuis ma naissance. Éclaire-moi sur ce sujet. Que je ne tombe pas dans le piège du malin. C'est vrai que je ne roule pas sur l'or. Et ce Sébastien est extrêmement riche. Il pourrait me sortir de la pauvreté en un claquement de doigts. Mais que mon pied ne tombe pas dans l'iniquité, car Seigneur toi, tu as un projet pour chacun de tes enfants. Et je sais que tu as un projet pour moi aussi. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances je deviens intelligent, aussi je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, versets 103 à 105. Ça y est, vous vous êtes expliqué? Tu peux reprendre le travail maintenant. Bien. Olga. Salut. Viens, notre table est là-bas. Je te suis. C'est très beau ici. N'est-ce pas? Waouh! Quel bel endroit! Mais c'est Julia avec Sébastien. Qu'est-ce qu'ils font ensemble dans cet hôtel? Sébastien ne répond plus à mes appels, il m'ignore quand je lui laisse des messages. En fait, c'est cette Julia, la cause de tout ça. Elle va voir ce qu'elle va voir. Leslie, on y va? Notre table nous attend. Oui, allons-y. Cette fille croit qu'elle va me doubler comme ça? Il est temps pour moi de lui montrer ce que je suis vraiment. Je vais aller voir l'ami de ma tante. Quand j'en aurai fini avec Julia, plus aucun homme ne pourra la regarder. C'est un petit problème. Je m'occupe de tout. Apporte-moi tout ce que je t'ai demandé et le travail sera fait dans quelques jours. Le jour arrive. Es-tu prêt à présenter ta part? Oui, tout est prêt. J'ai déjà acheté sa vie. Je lui ai donné une très grosse somme d'argent. Bien, très bien. Nous allons faire le rituel quand tu l'amèneras ici. Oui, c'est ça. Et très bientôt, je serai encore plus riche et célèbre. Oui, mais attention, si tu échoues, tu connais les conséquences. Ma fille, cet argent, c'est beaucoup trop. Ce n'est pas normal. Il n'est pas ton fiancé, ni ton mari et il te donne une somme pareille? Ce n'est pas normal. Il faut lui rendre. Est-ce que tu lui as rendu l'argent? Maman, je ne comprends pas moi-même. Il m'avait proposé de l'argent lorsque nous étions au restaurant de ce grand hôtel. J'ai refusé. Et là, il m'a transféré le double de la somme sur mon compte. Je ne comprends pas. Je ne sais même pas comment il a eu mon numéro de compte bancaire.
Cette affaire est sérieuse. Nous ne devons pas la prendre à la légère. Il en va de ta vie. N'aie peur de rien. Celui qui t'a créé, qui t'a donné la vie, ne permettra pas que quiconque te la retire ou s'en serve. Nous allons prier. Va te rafraîchir, manger un morceau et cette nuit, nous allons fléchir les genoux devant l'Éternel et demander son assistance et sa protection. Oui, maman. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, l'Éternel, qui les conçoit et les exécute, lui, dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Juda, qui seront abattus par les terrasses et par l'épée. Jérémie 33 versets 1 à 4. Où est la fille? Où est-elle? Ne t'énerve pas. On va la voir. Elle a déjà dû commencer à dépenser l'argent. Ce n'est qu'une affaire de jour maintenant. Nous parviendrons à la localiser bientôt. Si demain soir à minuit, tu n'amènes pas cette fille ici, tu passeras à sa place. Je sais. Demain, je serai là avec la fille. Elle est toujours là? Toujours en bonne santé? Rien. Je ne vois rien du travail qui a été fait. Bonsoir. Vous avez réservé? Non. En fait, je m'en vais. J'ai été trompée. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Elle est toujours là. Toujours en bonne santé. En train de servir ses clients comme si de rien n'était. Rembourse-moi mon argent. Tu n'as pas fait le travail que je t'avais demandé. J'ai fait le travail. Mais cette fille est intouchable. Je n'ai pas pu accéder à elle. Alors laisse tomber. Je veux que tu insistes jusqu'à ce que tu y arrives. Sinon, rends-moi mon argent. On ne me menace pas. Dépêchez-vous, Martin. Il est presque minuit. Je dois être à ce restaurant avant minuit. Dépêchez-vous. Non, ce n'est pas encore l'heure. Ce n'est pas l'heure. L'argent que tu lui as donné pour acheter sa vie n'a pas été utilisé. Le délai est passé et il n'y a plus rien de cet argent dans son compte. Et concernant ce qui va t'arriver, c'est l'heure. Bonjour. Nous venons d'apprendre le décès brutal du célèbre footballeur Sébastien. Les premières informations font état d'un accident de la route. Toutes nos condoléances à sa famille, ses proches et tous ses fans.
Deutéronome 28 verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut.